Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faisant partie donc de la playlist Les formes au crochet. Et aujourd'hui, nous allons commencer à aborder la technique du carré granny. Donc vous allez voir, c'est assez semblable à la technique du triangle granny que l'on a étudié la semaine dernière. Les carrés granny, il en existe une multitude. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer un carré granny basique, mais après, à vous de l'adapter suivant vos envies ou les patrons que vous suivrez. C'est parti pour le tuto. Pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais utiliser une pelote de coton qui se crochette en 3-4. Donc, je vous l'ai dit dans l'introduction, il existe une multitude de granny. Mais je trouve que le résultat est beaucoup plus joli, se tient beaucoup mieux lorsqu'on le crochette avec du coton plutôt qu'avec de la laine. Ensuite, un crochet numéro 3. J'ai besoin aussi de ma paire de ciseaux et de mon aiguille à laine. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le triangle granny, vous allez voir que c'est très semblable. Donc, on ne commence pas par un cercle magique, mais par un nœud coulant. Donc, laissez un petit peu de fil pour pouvoir le rentrer facilement lorsque vous aurez fini votre carré. Donc, maintenant, on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous allez faire une maille coulée dans la première, donc celle qui est à côté du nœud coulant. Et ça va nous permettre tout simplement de fermer notre cercle. Maintenant, on va commencer donc le premier tour. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, on va venir piquer donc à l'intérieur de notre cercle et dans ce cercle, on va venir faire 3 brides. Donc vous piquez bien à l'intérieur du cercle. Hein. Hop. Donc, 1, 2, 3. Alors, faites bien attention à ne pas piquer dans le cercle que vous venez de faire ici avec les 5 mailles en l'air, mais bien dans le cercle qu'on a fait en tout premier avec les 4 mailles en l'air. Une fois que vous avez fait ça, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Puis, on refait de nouveau 3 brides. Donc, 1, 2, 3. De nouveau 2 mailles en l'air. 1, 2. De nouveau 3 mailles, 3 brides à l'intérieur donc de notre petit cercle de départ. 1, 2, 3. Vous faites 2 mailles en l'air.
Et là, on va pas faire 3 brides, mais seulement 2. Donc toujours par contre dans notre petit cercle de départ. Hein. Donc 2 brides. 1. 2. Et pour fermer ce premier tour, on va compter et venir donc dans la boucle au départ de notre rang. D'accord? Celle où on a fait 5 mailles en l'air, on va venir piquer donc dans la 3e maille en l'air. Et dedans, on fait une maille coulée. Voilà. Donc là, on a terminé le premier tour de notre carré. On fait le deuxième tour. Donc, dans la maille en l'air suivante, on va faire une maille serrée. Voilà, ça c'est le début de notre deuxième tour. Puis, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 brides. Donc, dans l'arc qu'on avait fait ici, du rang précédent. 2 brides. 1. 2. Ensuite, une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc là, on en a 3. Donc, on doit faire 3 brides. 1, 2, je me suis pas trompée, 3. 2 brides dans l'arc du rang précédent. 1, 2. Ensuite, on vient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 brides dans le cercle du rang précédent. 1, 2. Une bride dans chacune des 3 brides du rang précédent. 1, 2, 3. 2 brides dans l'arc du rang précédent. 1, 2, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 brides dans l'arc du rang précédent. 1, 2. Une bride dans chacune des brides du rang précédent. 1, 2, 3. Une bride, pardon, 2 brides dans l'arc du rang précédent. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 brides dans l'arc
du rang précédent. Une, deux. Ensuite, une bride dans les deux brides du rang précédent. Donc, une, deux. Et on va venir faire une bride dans la troisième maille en l'air du début du tour d'avant. Donc celle en fait où on avait fermé le premier tour. Donc là, celle où on avait fait la maille coulée. Voilà. Ensuite, donc, on vient faire une dernière bride dans l'arc du rang précédent, ici. Voilà. Et puis, on va venir donc fermer ce tour en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. Donc, pour compter, moi j'aime bien partir de là parce que je trouve qu'on voit mieux. Donc, en fait, finalement, de la fin des 6 mailles en l'air qu'on a faites. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la première, elle est là, dans ce sens-là. 1, 2, 3, ici. Après, vous comptez comme vous voulez, hein. C'est que moi, je vous dis, je trouve que pour moi, c'est plus simple. Hop là, la petite maille coulée. Voilà ce que ça donne pour l'instant votre carré. On va partir donc sur le troisième tour. Vous allez d'abord faire une maille serrée dans la maille en l'air suivante, ici. Nous commençons notre troisième tour. Voilà. Ensuite, on va venir faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc maintenant que j'ai fait mes 6 mailles en l'air, eh bien, je vais venir faire 2 brides dans l'arceau du rang précédent. Donc, 1, 2. Ensuite, on va venir faire une bride dans chacune des brides du rang précédent. De nouveau, 2 brides dans l'arceau du rang précédent. 1, 2, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 brides dans l'arceau du rang précédent. 1, 2. Une bride dans chacune des brides du rang précédent. 2 brides dans l'arceau du rang précédent. 4 mailles en l'air. Encore 2 brides dans l'arceau du rang précédent. Une bride dans chacune des brides du rang précédent. 2 brides dans l'arceau du rang précédent. 4 mailles en l'air. Deux brides dans l'arceau du rang précédent.
on va faire une bride donc dans chacune des brides du rang précédent. Donc ça comme d'habitude, mais c'est juste que je vais vous montrer comment on termine le tour. Donc là, je fais juste une bride dans chacune de celles du rang précédent. Voilà. Hop. Ma dernière qui ne peut pas se faire. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir faire une bride à l'endroit où j'ai fermé le tour précédent, à l'endroit où j'ai fait la maille coulée du rang précédent. Donc, c'est très visible en fait. C'est juste là. Vous voyez, dans la maille qui est en fait juste après celle où on vient de piquer pour faire notre dernière bride. Donc là, je fais une bride ici. Voilà. Si vous avez besoin de forcer un peu, c'est normal parce que c'est une maille coulée. Donc, c'était plus serré. C'est tout. Donc là, vous faites votre bride. Ensuite, on va faire une bride sous la maille en l'air suivante. Donc, ici, celle d'après, hein, tout simplement. Là, on a piqué ici. Donc là, on pique là. Voilà. Et puis, il ne nous reste plus qu'à fermer notre tour. Donc, comme d'habitude, on va venir donc piquer dans la troisième de notre arceau ou de début de tour où on avait fait 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je pique. Mince, j'ai perdu mon fil. Je recommence. Donc c'était ici. Je pique. Je fais ma maille coulée. Et voilà. Donc, là, moi je vais m'arrêter ici. Maintenant, en fait, vous allez donc refaire le tour que l'on vient de faire ici, autant de fois que nécessaire pour obtenir la taille du carré que vous souhaitez. Donc, ce sera toujours la même chose. On viendra en fait augmenter à chaque fois 4 brides de chaque côté dans les arceaux. Voilà. Donc là, moi, comme je vais m'arrêter, je vais couper mon fil en laissant une petite longueur. J'enlève mon crochet. Je prends mon aiguille à laine. Et donc, je vais retourner mon ouvrage et rentrer mon fil à l'intérieur. Donc, vous voyez, comme d'habitude, je passe dans quelques mailles. Je tire, mais pas trop, pour pas déformer mon angle. Et quand j'estime que c'est bon, je coupe un ras. Et je vais venir faire la même chose avec le petit fil qu'on avait donc laissé, vous savez, au début, quand on a fait notre nœud coulant. Donc, là, en fait, c'est encore plus simple. Je vais venir le passer dans les toutes premières brides que l'on avait fait au centre de notre premier cercle. Voilà. Je le passe là. Je serre, comme d'habitude, pas trop. Pour plus de sécurité, je le repasse une autre fois. Voilà, dans les brides suivantes. Et là, c'est bon. Je coupe à ras. Mon carré est terminé. Alors, ensuite, ce qu'il faut faire,
pour ce type d'ouvrage à plat, pour obtenir un résultat vraiment régulier au niveau des trous, il faut le bloquer. Le bloquer, c'est tout simplement le mouiller et ensuite le faire sécher. Par exemple, moi j'utilise un tapis en mousse de mes enfants. Vous mettez une aiguille, donc les aiguilles que vous utilisez pour les petites épingles de couture par exemple, à chaque extrémité, à chaque angle. Comme ça, vous donnez la forme que vous souhaitez à votre carré. C'est aussi le cas avec le triangle. Et vous laissez sécher. Et de cette manière, vous êtes sûr que votre forme plate aura gardé la forme que vous avez décidé de lui donner.